elle est comme toutes les autres approches, elle est rationnelle. Le marketing digital doit être un outil au service de l'entreprise. Alors, d'abord, je commencerai par rebondir sur ce qui a été dit, qui est comment le marketing à l'ancienne, si je peux me permettre, a été transformé par l'avènement du digital. On a parlé, monsieur l'a expliqué, c'est le one-to-many qui s'est transformé en many-to-many, et j'irai plus loin, en one-to-one, à l'extrême. Je peux traquer un utilisateur et lui proposer une offre segmentée avec une histoire que je raconte dans le temps. Mais j'aimerais aussi parler du marketing digital en tant que tel et de manière indépendante du marketing classique. Pourquoi? Parce que le marketing, ça coûte cher. Et une PME n'a pas les moyens, n'a pas toujours les moyens d'investir dans du marketing à l'ancienne. Et un recours au marketing digital qui a permis de démocratiser l'accès au marketing pour tous. Tout le monde aujourd'hui a les moyens, avec quelques milliers de dirhams, d'avoir une action commerciale en ligne en support de son action commerciale offline. Et donc, ce marketing digital-là, il est composé, comme le disait monsieur, d'un certain nombre d'outils. Et pour dire les choses différemment, la force du marketing digital, c'est qu'il a introduit les outils inbound marketing et outbound marketing. Autrefois, on avait une offre, on la pousse. J'ai envie de vendre, la seule idée qui me vient en tête, c'est des climatiseurs, on donnait la chaleur. Donc j'ai envie de vendre des climatiseurs. Je vais faire une campagne de pub en essayant de cibler les zones chaudes du pays. Mais je sais pertinemment que je vais cibler dans ma cible une bonne moitié de personnes, sinon 70%, qui ne sont pas intéressées par l'achat d'une climatisation. Le problème, c'est que je ne sais pas quelle moitié. Donc je ne peux pas me permettre de ne pas faire ma campagne de publicité, sachant que je dépense sur chaque dirham une moitié qui ne sert à rien, mais je ne sais pas laquelle. Alors que le marketing digital, c'est l'avènement de la mesurabilité. C'est les analytics dont parlait monsieur. Aujourd'hui, les discours, les discussions entre les directeurs marketing et les directeurs généraux et les financiers sont devenus extrêmement simples. Autrefois, il fallait passer par des démonstrations à n'en plus finir pour prouver l'efficacité de la dernière campagne de pub que nous nous sommes offertes. Aujourd'hui, c'est très simple. Vous dites on a mis temps. Je lis sur Google Analytics, j'ai un ROI, un retour sur investissement de temps et de temps et de temps. Maintenant, moi, j'aurais une approche du marketing digital en disant que le marketing digital, contrairement au marketing, n'est pas un état d'esprit. C'est un ensemble d'outils. Je ne pense pas qu'on puisse définir un marketing digital sans parler des outils qui le composent. Pourquoi? Parce que dans la fin des années 90, début des années 2000, parce que le marketing digital est une discipline jeune, donc comme toutes les disciplines jeunes, assez difficile à définir et encore extrêmement mouvant. On parle de digital marketing, internet marketing, e-marketing, web marketing, m-marketing. Qu'est-ce que c'est que tout ça? On peut se dire ça assez rapidement. Le digital, c'est le gros chapeau. En bas, il y a tout ce qui est web marketing qui représente 90% et qu'on va compléter par le mobile, l'iPad, les nouveaux médias. Mais globalement, quand on dit Internet marketing, c'est à peu près le web marketing, c'est le digital marketing. Alors, le digital marketing n'a jamais existé. On a d'abord commencé par le référencement naturel. Quand Google est venu et qu'il a pris une grande part de marché dans le trafic Internet, les gens se sont rendus compte que pour exister, ils devaient avoir une stratégie de référencement naturel. Ensuite, il y a eu l'introduction des AdWords, on s'est mis à mettre des AdWords. Ensuite, il y a eu les stratégies de conversion, on parlait monsieur, comment on va lever ces freins à la conversion. Et puis, il y a dernièrement eu l'avènement des médias sociaux. Et puis, au lieu de passer un quart d'heure, comme je le fais, à expliquer aux clients qu'on fait du SEO, du SEM, du CRO, du ainsi de suite, on leur dit qu'on fait du digital marketing. Mais faire du digital marketing sans en avoir les outils, ça veut dire ne rien faire. Donc, je m'arrêterai là pour cette première intervention. Merci, monsieur Lessay. On reviendra vers vous certainement avec une question également de l'assistance. Je voudrais quand même accueillir Julien Guillard, c'est bien ça, hein, de Mnet. C'est un petit peu en retard, mais on va vous passer tout de suite le micro en complément de l'intervention de monsieur Fourcade et de monsieur Bestari. Vous êtes à peu près dans le même secteur d'activité, donc Mnet, vous apportez un petit plus aussi ce marketing digital. Donc je suis directeur de Netgroup.ma, une société qui est
installé au Maroc depuis 5 ans. On opère effectivement dans le marketing digital de manière générale, mais essentiellement dans le marketing vers les consommateurs. On gère des programmes de fidélisation d'email pour des grandes marques françaises et marocaines. Et donc, en fait, dans ce cadre, on a développé des outils autour de l'emailing et autour de la gestion des bases de données. Pour nous, en fait, le marketing digital, le plus important, c'est le consommateur final. En marketing, on s'intéresse au consommateur final et donc on a développé des techniques pour mieux connaître le client et gérer en fait les bases de données pour le connaître plus finement et envoyer le bon email à la bonne personne, ce que veut le client en fait. Donc pour ça en fait on va qualifier les bases de données au fur et à mesure, et on ne parle pas de bases de données comme on a l'habitude souvent au Maroc, des bases de données louées sur des jeux concours généraux. Là on parle de bases de données en marketing relationnel. On essaie finalement de constituer des bases de données pour les clients, des bases de données propres des clients, et qui vont être qualifiées, et on va savoir exactement qu'est-ce que veut chaque client, chaque consommateur final de la base de données. Et ensuite, on va travailler les emails et les pages Facebook et tout ça en fonction de ça, pour répondre aux attentes exactes du consommateur et adapter finalement le produit et la communication de l'annonceur en fonction des besoins du consommateur. Le marketing, finalement, c'est ça, c'est la relation entre le consommateur et la marque, et l'adaptation des produits et de la communication en fonction des retours du consommateur. Le marketing digital, ça a permis ça, c'est d'aller très vite. Nous, en fait, mes associés et moi, on est dans le marketing direct depuis 25 ans en France, et donc à l'époque, on faisait des mass mailing en des enveloppes avec des choses écrites qu'on envoyait par la poste. Donc avec ça, il y avait dedans des choses à remplir, des offres à envoyer pour essayer de qualifier les bases de données. Ça prenait beaucoup de temps. Maintenant, on est dans une relation beaucoup plus rapide. On crée un emailing, on le route, et derrière, on récolte de l'information sur le consommateur pour essayer de répondre mieux à ses attentes. Ça va beaucoup plus vite qu'à l'époque. À l'époque, il fallait plusieurs années pour constituer une base, la connaître et répondre aux attentes du consommateur. Aujourd'hui, en quelques semaines, on peut monter une base de données, et en quelques heures, on peut lancer un emailing pour annoncer un nouveau produit, pour récolter de l'information sur les gens et savoir ce qu'ils attendent et adapter notre produit, notre consommation, notre